maintenant que le plafond est fait, on va pouvoir tout simplement commencer la petite cloison. J'ai déjà commencé à mettre un rail, voir un peu comment j'allais faire, etc. Vu que je suis pas plaquiste, je suis obligé de réfléchir avant de faire n'importe quoi. Il y a des trucs, je fais, je refais, je démonte, je refais. Au final, le principal, c'est d'y arriver. Donc voilà. Du coup, tout simplement là, je vais faire la cloison du fond. Je vais faire la cloison du fond où tout simplement il va y avoir la douche et le lavabo. Donc du coup, on va mettre les tuyaux derrière, on va les faire sortir du mur. On va déjà faire l'ossature rail. Je vous montre un petit peu. L'ossature rail, hop. Donc là, je fais juste tout simplement mon guide. Je vais venir mettre un niveau là-dessus. Et après, j'ai juste à visser parce que j'ai mis un rail avant. J'ai mis un rail dans le plafond, un double rail exprès, pour pouvoir me visser directement dans le rail, pour que ce soit bien solide. Donc du coup, voilà, j'ai préparé ça, le rail du bois est fixé. Ici, il va falloir juste que je passe derrière les tuyaux, faire des petites clous, vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Et après, j'ai regardé un peu comment j'allais faire pour mettre d'équerre, parce que les murs, ils sont absolument pas d'équerre, donc du coup, je vais trop bien m'adapter. Ici, c'est pareil. Là, si vraiment je veux être cool, on va dire pour perdre le moins de place possible. Bah, là, je suis bon. Sauf que là, bah, j'ai un peu plus soin. Mais bon, c'est comme ça, c'est parce que ce mur-là n'est pas d'équerre. J'ai eu le même problème avec ici, là. Donc, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'ici, moi, je vais mettre d'équerre. Il y aura ici, il y aura un petit retour. Mais ça va pas choquer ni rien, c'est pas gênant. Et après là-bas pareil, il y aura un petit retour jusque là, clac clac. Et après ici je laisse le mur, le cumulus ici. Et voilà, donc déjà ossature rail à faire. Et après on mettra tout simplement du jacobord prêt à carreler parce que je carle toute hauteur. Enfin, je vais expliquer tout en fur et à mesure. Pour l'instant, c'est parti pour l'ossature rail. Bon, voilà. C'est fait. Petite cloison. 60, 60, 60, 50. Donc voilà, il n'y a plus qu'à venir coller des panneaux de jack au bord tout le long, parce que tout ce mur là je vais le carreler. Il y aura une petite cloison ici, parce qu'ici ce sera la douche. Donc voilà, on continue. J'ai déjà préparé un petit peu mes tuyaux. On va voir comment j'allais tomber. Ça c'est l'évacuation pour la douche. Et après je repars derrière, j'ai fait un petit jeu de coude pour ne pas tomber bien droit, sinon je tape un peu dans l'oreille. Donc du coup là je le pivote comme ça, car collé au mur. Et j'ai la place que j'ai besoin. Donc c'est cool. Donc après il faut que je fasse venir jusque là. Petite remontée et je fasse faire sortir dans le mur après. Prochaine étape du coup c'est de tout simplement faire les tuyaux d'évacuation. Du coup j'ai sorti une petite longueur, droite tranquillement. Pour en fait j'ai jaugé un peu le niveau. En vérité je ne fais pas forcément trop au niveau tout le temps. Mais là, pour vous montrer un petit peu, etc. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, je suis de niveau. Là, juste là, je suis de niveau. Le but est de monter un petit peu. Après, ça sert à rien de lésiner sur la pente. Moi, j'ai une bonne pente. Plus il y a une bonne pente, mieux ça s'évacue. Donc, on va commencer à inventer. Je vais mettre un petit collier là. Un petit collier là. Donc là, je trace en fait au-dessus du tuyau et en dessous. Tout simplement. Comme ça, après, je vais pouvoir venir au milieu, clac. Là, c'est le milieu à peu près, un peu au-dessus. Et venir faire des traits ou directement percer. Moi, je perce direct, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Du coup, là, je vous présente le tuyau. Le but, c'est de présenter le tuyau. Mettre un niveau dessus pour voir si vraiment vous avez de la pente. Après, ça se voit en vérité, mais faites-le au niveau. Normalement, c'est 1 cm au mètre. Moi, là, personnellement, je vous dis, j'ai mis un peu plus, mais moi, je suis sûr que ça va communiquer. De toute façon, ça sert à rien, j'ai rien derrière qui va me dire. J'ai pas de pente à respecter, parce que derrière, j'ai rien à récupérer, mis à part le ballon qui est dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Et on va dire que c'est la norme. 1 cm c'est la norme. Mais
Après si vous mettez plus, bah, ça va que nickel, ça se bouge moins, tant mieux, c'est tout. Du coup pour les coudes, il y a deux styles de coudes. Soit vous avez le coude 90 classique, soit vous avez deux coudes 45. Donc ça c'est un coude 45 mâle-femelle, et ça femelle-femelle. Ça c'est le côté mâle, il rentre dans le côté femelle, comme ça. Et en fait moi je préfère mettre ça, parce que ça se bouge beaucoup moins. Ça se bouge beaucoup moins qu'un coude 90. Souvent, ce qui pose problème, quand il y a des éviers bouchés, des conneries, etc., c'est parce qu'il y a des coudes 90. Souvent, c'est pas forcément la seule raison, mais ça peut arriver. On va dire, personnellement, moi je suis pas fan de mettre des coudes 90. Ça dépend sur quoi, sur un ballon. Sur un ballon d'eau chaude, on s'en fout. Il n'y a pas de graisse, il n'y a rien, c'est juste de l'eau qui coule, donc on s'en fout. On peut en mettre. Mais là, ici, il y aura des cheveux, etc. Il y aura des poils, des conneries dans une cuisine, il y aura des produits gras. Donc c'est mieux de mettre deux coups de 45 comme ça, plutôt que tout simplement un coup à 90. Mais bon après, en soi, quand c'est du diamètre 50, vous êtes large. Plus le diamètre est gros, mieux c'est. Je connais des gens qui ont jamais du diamètre 63 pour un évier de cuisine, ça arrive. Plus le diamètre est gros, moins il y a de risque de bouchage. Mais après c'est tout dépend de la place. Donc voilà, moi ici 50 ça passe nickel. Et après je vais réduire en 40. Puis en 32 pour le siphon du lavabo, parce que le siphon du lavabo c'est 32. Le siphon de la douche, il tombe en 50, donc là je suis nickel, 50 c'est nickel. Mais du coup voilà, du coup ici, en fait ça va venir comme ça. Et après je vais venir le faire sortir comme ça. En gros. C'est parti, on va déjà poser les colliers. Collier de 50, petite patte à vis qui va bien pour mettre tout simplement dans le collier. Hop. Voilà. Là il n'y a plus qu'à bouger. Clac, tranquillement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une pointe du Seigneur. Mais moi je m'en fous, moi ça va bien s'évacuer, tranquille, machin. Nickel. Au moins ça va pas se boucher, je suis content. Du coup maintenant ce qu'on va faire c'est mettre le thé. Tout simplement à peu près ici. Tranquillement. Après je le reboucherai au bon endroit. Donc déjà. Ici on vient mettre le thé. Ici on va mettre une chute. Donc là, soit bien maintenu. Donc on repartira avec un manchon. Et une réduction en 32, tranquillement. Donc, du coup, là, il n'y a plus qu'à coller. Du coup, je vais commencer par coller bien évidemment ici. Forcément, ici, là, je vais coller. Je vais d'abord ça, avec une petite pente, pour prendre un petit niveau qui va bien. Pour la pente de la douche. Je vais coller, mais je vais coller le thé, je ne vais pas coller ça. La longueur ici, je ne vais pas la coller. Juste à la présenter, ça me sert juste de guide. Pour savoir vite fait au niveau de la pente comment je suis. Pas en mettre trop pour le bac. Mais voilà, on va déjà commencer par coller ça. Cette petite pièce là, bien collée au mur. Et après on collera la longueur, c'est vraiment easy. Là vraiment c'est des Lego, vraiment. Je laisse la longueur là comme ça, dès que j'aurai collé les coudes tout simplement, je vais venir, plaque, je le présente, comme ça je suis bon. Et après une fois que la colle aura pris sur là, je vais pouvoir tout simplement coller ça, ça ne bougera plus, il n'y a plus qu'à rentrer, sortir, nickel. Donc du coup on commence. J'attends que la colle elle prenne un peu parce que sinon il retombe avec le poids. Donc là, je commence à être pas mal. Je maintiens encore, j'attends que ça sèche bien. Du coup maintenant tout simplement, on va venir coller ça là. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent... Ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes débutant entre guillemets, ce que vous pouvez faire c'est prendre un petit marqueur, un petit marqueur, et tout simplement marquer la pièce pour pas vous tromper, machin. Là par exemple vous rentrez dessus là. Du coup, ce que vous pouvez faire c'est faire un trait, comme ça, hop, pour bien repérer
Bien repérer le collage, pas faire d'erreur. Là ici, il y a déjà des traits sur le PVC. Regardez bien, il y a déjà des petits traits. Et là en fait, de l'autre côté, c'est aligné. C'est quasiment aligné. Et en fait le but là, pour vraiment pas se tromper et machin, et faire sans ça, c'est de coller ces deux là ensemble. Tu les colles approximativement bon, comme ça. Et après tu viens coller ça. Et là, tu viens coller ça et ça. Et après tu viens, tu guides, tu mets la longueur dedans. Et après il n'y a plus qu'à coller la longueur après coup. Donc là par exemple tu regardes. Je vais venir faire ça. Là je colle celui-là. Je colle avec celui-là. Voilà. Je colle approximativement. Là je suis bon à peu près. Du coup maintenant je colle ici, à l'intérieur. Et là, venir simplement présenter dedans. Hop. Voilà, là on est rentré. Et maintenant que vous avez collé, bah vous ramenez la longueur. Vous ramenez la longueur dedans. Et en fait vous la rentrez. Comme ça on est sûr que je suis bon. Là hop, voilà. Je suis collé partout. Regardez, là je suis collé absolument partout. J'ai collé ça, après j'ai collé ces deux là, j'ai collé dedans, celui-là c'est bon. Et, et du coup ici c'est pas collé. Mais là au moins il y a mon guide qui fait que bah, maintenant j'ai plus qu'à rentrer, sortir tranquillement. Donc du coup on continue. Donc là on s'en fout, on peut comme on a envie. De toute façon derrière on tourne, c'est juste un tuyau. Donc là hop, voilà. Hop, voilà. Je vais coller le T. Je vais venir mettre le tuyau dedans. Vous allez voir. Moi je colle toujours. Je colle toujours côté femelle. Et après je colle côté mâle comme ça, après elle ne sèche pas. Après tout dépend de la saison, si vous êtes en hiver, vous êtes dehors, ça va vite sécher. Alors que l'été ça va pas forcément sécher. Et là on est plus en été. Donc là ça rend nickel. Et du coup après, hop, on vient, on présente le morceau comme ça. La colle a le temps de prendre tranquillement. Et après bah, ça c'est pareil, on va pouvoir coller. On va pouvoir coller ça. Voilà, nickel. Donc là, je vais prendre les deux petits traits juste là. Je sais pas si on les voit bien sur la vidéo. Il y a deux traits là. Tu vois les traits, en fait, c'est le milieu du T. Moi, du coup, maintenant, on colle les deux coups de 45. Et après, on va tout simplement coller ça. Ici, le plus droit possible. Du coup, pour avoir un petit guide, pour voir où on tombe. Tout simplement, on prend une petite longueur pour bien se rendre compte. Donc là, on écoule.
Donc, j'ai dû modifier un peu les rails. Parce qu'en fait, je vous explique. J'avais pas forcément regardé à ça. En fait, j'ai la platine qui tombe ici. Sauf qu'il y avait les rails juste avant ici. Et si, avec la platine et tout, ça va être chiant. Ça tombe pile dedans. Donc, pour la fixer et tout, c'est galère. Donc, j'ai décalé le rail. Je commence par un petit bout de 30-35, quoi. Après, j'ai une plaque de 60. Du coup, pile, je l'ai centré, on va dire, entre les deux. Comme ça, la platine, elle sera pile centrée, nickel. Après, j'ai re 60 jusque là. J'ai re 60 et j'ai une petite chute. Mais c'est pas grave, parce que les panneaux, ils font 2,60 m. Là-bas, il n'y aura pas de point d'eau, mais il y aura du carrelage jusqu'en haut. Et ici, il y aura une colonne de douche, il y aura une colonne pour mettre les vêtements, etc. Une petite colonne, un meuble colonne tout le long. Donc du coup, je vais mettre juste des chutes que j'aurai de là, par exemple, tu vois. Celle que je vais couper là, je pourrais pas la réutiliser là, donc je vais en mettre un bout là et un bout là-bas. Au final, ça revient quasiment au même. Du coup, je vais juste déplacer les rails vite fait. Comme ça, je tombe pile poil. Ma platine, elle sera vers là à peu près. Comme là-bas là. Et du coup les évacuations c'est bon, juste il manque une réduction, donc j'ai un peu la haine. Il manque la réduction soit 50-32 ou soit, là j'ai déjà une réduction 50-40, donc il me faut la 40-32. Mais j'en ai pas sur moi, donc ça me fait chier, je peux pas finir les vacs. Donc j'ai préparé vite fait les vacs là, pour aller chercher le cumulus, j'ai regardé un petit peu. Le cumulus il va tomber juste là, donc voilà que je fasse arriver le tuyau là, pile dans la continuité là, juste là, en dessous du trait, puis au-dessus du toilette, et après il va remonter tranquillement. Mais bon, du coup, je laisse en stand-by, je vais mettre une plaque jusqu'ici. Du coup, je peux plaquer jusque là, clac. Je peux déjà en mettre 3 là, la platine, et faire cette cloison là jusque là, le petit retour. Donc c'est déjà ce qu'on va faire. Et après, bah, demain quand je vais pouvoir aller acheter, parce que le magasin s'est fermé, c'est dimanche, malheureusement pour moi. Sinon j'aurais été en chercher un pour le faire vraiment finir, mais bon, c'est pas grave. Je peux avancer sur autre chose, c'est pas gênant. Du coup, on va déjà commencer par la petite chute là, faire la cloison, plaquer cette cloison et mettre cette plaque là. Comme ça, après, on va pouvoir calculer exactement. Mon bac il fait 80, mettre la platine vraiment au milieu à 40. Donc, c'est parti.